Attention, j'espère que tu es prêt, que tu es prête. Toc 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 d'actualité. Toc toc toc. Qui est là? C'est Hélène. Hélène qui? Hélène est le divine enfant. Non, stop. Non, je veux pas la suite. De toute façon, je la connaissais pas. Aujourd'hui, nous allons parler du but de ton entraînement. Qu'est-ce qu'un entraînement finalement efficace, optimal? Quel entraînement va te faire devenir une machine de guerre? Comment tu dois percevoir ton entraînement, comment tu dois le vivre. Il y a un piège à éviter, qui est un piège que tout le monde fait et qu'on est tous tentés de faire. Donc je t'en avais parlé déjà sur la vidéo du No Pain, No Gain, qui est une réelle erreur. On a ce même genre de piège avec l'intensité de l'entraînement. La majorité des personnes vont se rendre à la salle pour brûler des calories. Sauf que brûler des calories ne signifie absolument rien. Voilà, tu peux être on fire, tu peux être trempé de sueur et ne pas finalement perdre grand chose en gras. En plus de ça, avoir comme objectif de brûler des calories n'est pas une motivation sur le long terme. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est bon quoi, brûler des calories, on s'en fout complètement. T'as pas envie d'aller à la salle pour brûler des calories quoi. Toute ta vie, c'est un peu une vie de merde quoi. C'est une erreur de penser qu'un bon entraînement, qu'un entraînement efficace, qu'un entraînement optimal est celui où tu baignes complètement dans ta sueur et voire même dans du sang et où tu n'arrives plus à mettre un pied devant l'autre tellement tu as forcé, tellement tu t'es défoncé les jambes. Non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? C'est normal que tu n'aies plus envie d'y retourner après. L'intensité de l'entraînement est un véritable piège. Déjà, intensité dit comme ça veut pas dire grand chose. Est-ce que l'intensité c'est quand justement t'as mal partout? Est-ce que l'intensité c'est quand tu sues de partout, genre il y a une flaque en bas de tes pieds? C'est quoi l'intensité? C'est quand tu cries? C'est quand... Bref, l'intensité peut être utilisée dans certains contextes, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais la plupart du temps et pour la majorité des pratiquants et la majorité des personnes, l'intensité ne sert pas à grand chose, si ce n'est à te démotiver. Si t'as envie d'être démotivé, fais-le. Moi j'ai pas envie. Parce que ce que je te transmets ici depuis le début et ce que je souhaite que tu fasses, c'est être motivé sur le long terme, avoir des résultats qui durent sur le long terme, pas perdre du gras comme ça au bout de quelques mois et puis les reprendre, parce que soit tu es démotivé, soit ton plan n'est pas le bon et il était fait pour le court terme. Nous, on veut du long terme en fait, on veut vivre le plus longtemps possible, être en bonne santé le plus longtemps possible, perdre du gras le plus longtemps possible. Et ça va pas se faire à chaque fois avec un entraînement où tu es totalement courbaturé, où tu sues que tu n'en peux plus. D'ailleurs, la transpiration et les courbatures ne signifient pas que tu as fait un bon entraînement. Premièrement, les courbatures sont dues à un effort auquel ton corps n'est pas habitué. Tu es sûrement allé trop loin dans l'effort, après il y a les courbatures parce que tu fais mal les mouvements, et puis la sueur également ne signifie pas grand-chose. Si tu fais partie des personnes qui se rendent à la salle ou qui font du sport pour brûler des calories, retiens bien ça si tu veux durer sur le long terme. Ne sois pas une personne qui te brûle, sois une personne qui te construit. N'essaye pas de brûler ce qui fait de toi en fait un être humain peut-être en bonne santé. Fais de toi quelqu'un qui te construit. Et en l'occurrence, quand je parle de construction, je parle également de construction musculaire, mais également de construction mentale. Dis-toi également, lorsque tu t'entraînes, il faut trouver le juste milieu entre le no pain, no gain et le pas assez. C'est pas toujours facile, ça demande de tester pas mal de choses, mais il faut que tu te dises que demain, tu serais capable de refaire la même séance sans réelle douleur. Si demain, tu es capable de faire la même séance que tu as fait aujourd'hui, c'est que là, certainement, tu as un entraînement qui est optimal. Mais tu vas me dire, ouais, mais si j'en fais pas assez, ça va être pareil, je vais être capable de faire la même chose. Quand je te dis que tu es capable de le refaire le lendemain, c'est en t'améliorant le lendemain. C'est-à-dire en faisant le même entraînement, et peut-être sur certains exercices d'augmenter la charge. Ça, c'est un signe de progression. Pas besoin de se mettre en PLS chaque entraînement. Bon, bien évidemment, tout ce que je t'énumère là n'est pas connu dans le monde du CrossFit. Je n'ai rien contre le CrossFit, absolument pas. Au contraire, je suis très admirative de tout ça parce que je pense que je serai rapidement en PLS. Et c'est justement pour ça que je pense pas que c'est quelque chose que je pourrais faire au quotidien. Donc, bravo à vous. Et avant tout, le CrossFit est une discipline faite par des passionnés. La passion est aussi quelque chose qui tient sur le long terme. Ne l'oublions pas. Mais si aujourd'hui, toi, tu fais du sport juste pour brûler des calories, tu sais que c'est voué à l'échec. Parce que le jour où finalement tu arriveras, si tu y arrives, peut-être à ton objectif, on va dire, corporel, j'ai perdu tant de centimètres, ben là, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras plus trop envie d'aller à la salle pour brûler des calories, il y aura quoi à brûler? Qu'est-ce qu'il y aura d'autre à brûler? Ta santé? Ouais, probablement, malheureusement. Donc, sois quelqu'un qui te construit, ne sois pas quelqu'un qui te brûle.
Un entraînement efficace n'est pas un entraînement où tu ne peux plus mettre un pied devant l'autre, où tu es dans ta sueur complètement. Tu peux te sentir vidé, tu sais, cette sensation de vide complètement à la fin d'un entraînement où tu sens que tu as donné, mais où tu sais qu'après une bonne nuit de sommeil, une bonne journée, tu vas pouvoir repartir de plus belle. Ça, c'est un entraînement optimal et efficace. Pour faire un entraînement optimal et efficace tous les jours, ou en tout cas au moins 5 jours par semaine, on va dire, c'est-à-dire la majorité des jours de la semaine, il va falloir que tu aies une alimentation optimale qui te file le carburant nécessaire pour récupérer. Je te rappelle que l'énergie que tu fournis à ton corps n'est pas faite que pour l'activité physique. Ton corps déjà fait beaucoup d'activités physiques lui tout seul, tu vois, ne serait-ce que pour respirer, pour que ton sang circule, pour que tes hormones fonctionnent de manière optimale, pour lutter contre le stress, pour réfléchir. C'est énorme l'énergie que l'on consomme lorsque l'on réfléchit, si tu réfléchis bien évidemment. Mais surtout, lorsque l'on s'entraîne, une grosse partie de l'énergie est utilisée pour la récupération musculaire et la reconstruction, parce qu'on sait que lorsqu'on s'entraîne, on pète des fibres musculaires, et lorsque l'on est au repos, celles-ci se reconstruisent, et finalement, c'est un peu comme ça qu'on devient une machine de guerre. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. C'est peut-être quelque chose que tu savais déjà ou pas, mais je vois encore beaucoup trop de personnes aller à la salle uniquement pour brûler des calories et finissent par se brûler clairement au sens propre et au sens figuré. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!